Salut tout le monde, c'est Mimi, Mimi en direct de sa nouvelle maison, Mimi qui n'a pas encore fini de monter les meubles, ils sont encore en pièces détachées à côté, et qui n'a pas encore fini de peindre les murs. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais le mur est en plâtre, il n'est même pas peint. Bref, Mimi qui veut quand même vous faire des vidéos, et la vidéo du jour donc c'est une vidéo sur mes produits finis. Parce que même si je vous avais dit que je savais pas quand est-ce que j'en finirais d'autres, en fait j'en ai fini tout plein, j'en ai plein à vous montrer, donc on va commencer. Alors on va commencer par mon nettoyant visage que j'ai terminé. Donc c'est de la roche posée, voilà, acheté en pharmacie. Donc le Effaclar en flacon pompe en 400 ml. Il m'a fallu un temps immémorial pour le terminer. Tout simplement parce que si je m'en sers trop souvent, ça m'assèche beaucoup la peau. Et c'est pas le but. Le but c'est d'avoir une peau propre, pas d'avoir une peau desséchée. Donc voilà, je m'en servais une fois sur deux. Et donc forcément, ça met plus de temps à s'utiliser. Donc c'est le gel moussant purifiant, spécial peau grasse et sensible, sans savon. Il est vraiment bien. Il est très efficace, il enlève bien les points noirs, il nettoie bien la peau. Une fois que vous vous êtes fait la douche avec ça, enfin que vous êtes lavé la figure avec ça, quand vous sortez de la douche, vous avez l'impression d'avoir la peau un teint plus clair, tellement il vous enlève vraiment toutes les impuretés en profondeur. Il est vraiment très bien. Si je l'avais acheté, c'est qu'il ne devait pas être très cher, du moins dans la pharmacie discount que j'ai à côté de chez moi. Donc voilà, je vous dis ce que ça dit derrière. Le gel Effaclar purifie la peau en douceur grâce à des agents nettoyants sélectionnés pour respecter les peaux sensibles. Il élimine les impuretés et l'excès de sébum en laissant la peau nette et fraîche. À l'eau thermale de la roche posée, apaisante et anti-irritante, sans savon, sans colorant, sans alcool, sans parabènes. Bah voilà quoi, hein. Donc c'est un savon pour la figure, pour bien nettoyer, il est vraiment très bien. Si je le recroise, je pense que je le rachèterai. Voilà pour le premier des Empties. Mon second, c'est un lait pour le corps. C'est un que j'avais acheté chez Yves Rocher. C'est le lait douceur corps spécial peau sensible à l'amamélis. J'avais acheté parce que j'avais lu sur plein de sites que l'amamélis était très bon pour la peau, très hydratant et tout. Je l'avais acheté au moment où j'avais pris un gros coup de soleil. Donc effectivement, il est plus hydratant que les laits classiques de chez Yves Rocher. Maintenant, j'en ai un autre qui est hydratant mais puissance 10. Voilà, c'est-à-dire que celui-ci, il faut le mettre tous les jours, tous les matins et tous les soirs pour voir vraiment que la peau reste bien hydratée. J'en ai un autre, je vous en parlerai quand j'aurai fini le tube. Ben, vous le mettez le matin et vous êtes hydraté jusqu'au lendemain soir, facile quoi. À moins que vous passiez une douche à la javel entre temps, voilà. Donc, mais il est bien, hein, franchement pour le prix il est bien. Donc je vous lis ce qu'il y a marqué derrière. Après la douche, votre peau est encore assoiffée. Appliquez chaque jour le lait douceur corps et votre peau sera réhydratée. Pour toute la journée, du beurre de karité et de l'huile de copra égale peau nourrie plus souplesse naturelle renforcée. En plus, Yves Rocher a rajouté de l'amamélis dans son lait douceur corps. Votre peau est douce. Voilà. Testé sous contrôle dermatologique sur peau sensible, pH physiologique, parfum sans allergène, composants d'origine végétale, extrait d'amamélis bio, beurre de karité, huile de copra, glycérine végétale, vitamine E antioxydante. Pas de composants animaux, sans colorant et emballage recyclable. Donc c'est un flacon de 300 ml, encore un flacon qui a la tête en haut. Je déteste ça pour les laits, tout simplement parce que tant qu'il est plein ça va, mais quand on arrive sur la fin il faut le secouer comme un tabanard pour arriver à faire tomber le reste de trucs, de lait qu'il y a dedans. Ou sinon il faut le stocker la tête en bas, et encore celui-là ça va parce qu'il a le bouchon qui ferme bien, mais qui n'est pas non plus casse-pied à ouvrir. Il y a quand même une bonne petite encoche, vous pouvez quand même bien y glisser le doigt dedans. Mais bon, encore un flacon la tête en haut, je déteste ça. Mais sinon voilà, celui-là bien, je le rachèterai pas, mais si jamais je suis en panne ou quoi, ben si je le croise, je le prendrai, mais c'est pas mal. C'est pas une daube, mais c'est pas un super top non plus. Produit suivant, on va faire celui-ci. C'est une crème pour les mains de la marque Essence que j'ai pressurisée jusqu'au bout, je l'ai torturée. J'ai pas découpé parce que je suis pas une fan du découpage des emballages, tout simplement parce qu'après je ne peux plus m'en servir pour les vidéos. Donc c'est une crème que m'avait offert Aline quand elle était venue l'été dernier. J'ai plein de crèmes pour les mains, même si j'en fais une consommation de malade, forcément j'ai 50 tubes d'avance, donc voilà. Il se trouve qu'à l'époque je n'avais pas, enfin le magasin Auchan de ma ville ne vendait pas du Essence, maintenant oui, donc je peux retrouver cette crème. Elle est vraiment géniale, j'en ai un second tube, j'en ai encore au moins d'autres, au moins 4 tubes d'avance.
avec les parfums illimités des éditions de Noël. Donc le second tube est dans mon sac, il fait très bien son office. Celui-ci c'était celui de mon bureau, donc voilà. Il y est passé, 75 ml, en même temps ça part vite, mais pour une crème pour les mains c'est un format normal. Crème 2 en 1 pour les mains et les ongles. Alors c'est écrit en allemand, donc je ne vais pas vous lire ça en allemand. En gros que c'est extrait de yaourt plus du calcium. Voilà. Et vite, rapidement absorbé, ça c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a en français. Le baume 2 en 1 mains et ongles, grâce aux extraits de yaourt et de calcium, protège et soigne les mains et les ongles. Les mains sont parfaitement hydratées, les cuticules ont une belle apparence et les ongles sont renforcés. Pénètre rapidement et rend les mains douces comme une caresse. C'est vrai, il pénètre très très vite. Alors pour le côté renforçant des ongles, je ne peux pas vous dire vu que je porte la résine, mais pour le côté hydratant et pénétrant très rapidement, c'est vrai. Elle rentre très très vite dans les mains, elle a un parfum léger, c'est pas agressif. Ça sent, je sais pas comment vous expliquer, c'est ni la fleur ni le fruit. C'est un peu entre les deux, c'est vraiment, ça sent bon, c'est pas agressif. Si jamais vous êtes un peu nauséeux, vous n'avez pas, voilà, ça va pas vous déranger. Moi ça m'est arrivé quand je suis un peu barbouillée, vouloir mettre de la crème sur les mains et de la crème très parfumée, ça me retourne encore plus le bide. Celle-ci c'est pas le cas, elle sent très doux, elle rentre très vite dans les mains, c'est-à-dire que vous en mettez un peu, vous frottez un peu comme ça, vous frottez bien entre, vous massez les cuticules. Le temps de remettre la crème dans le sac, c'est bon, c'est pénétré. Voilà, ça, vous n'avez pas les mains collantes pendant 3/4 d'heure. Celle-ci, je vais finir mes tubes que j'ai d'avance. Et une fois que j'aurai fini mes 4 tubes d'avance, j'en rachèterai très certainement parce que elle n'est pas excessive. Si je me rappelle bien, c'est dans les 2-3 € le tube. Donc je pense que quand j'aurai fini tous les tubes que j'ai achetés d'avance ou qu'on m'a offert d'avance, je me repencherai vers celle-ci à mon avis. Voilà, encore un bon produit pour les empties de ce mois-ci. Enfin, voilà, les empties de la nouvelle maison, on va les appeler comme ça. Avant-dernier produit, c'est un baume soin pour les cheveux. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une routine capillaire sur mes cheveux. Je vais essayer de vous mettre oui, une routine capillaire sur les cheveux. En même temps, sur quoi veux-tu que ce soit, Mimi? Sur ma façon d'entretenir mes cheveux, voilà. Je vais essayer de vous mettre le lien vers la vidéo quelque part par là. Avec le gros pot comme ça de cycle vital de chez Eugène Perma. Il était très très bien, mais moi j'aime bien, même si je trouve un bon produit, j'aime bien chercher parce qu'on sait jamais, pareil, on va trouver mieux. Donc j'ai été donc chez ma grossiste et je lui ai demandé si elle avait autre chose de similaire, voire de mieux, à me proposer. Elle m'a dit que celui-ci, il était pas mal. Il est pas mal. Maintenant, il s'adresse plus pour les gens qui n'ont pas la routine que j'essaye d'installer moi, à savoir de ralentir les shampoings. J'essaye de me tenir de faire que 1 shampoing par semaine et de ne pas les laver en plus. Donc forcément, vu que je les attache très souvent, vous pouvez le voir, ils sont encore attachés là, surtout en été et surtout là que je fais des travaux. Vu que j'attache très souvent mes cheveux, il me faut vraiment un soin hydratant qui soit hydratant sur la durée. C'est-à-dire pas un truc hydratant qui est doux le lendemain mais que le jour après c'est plus hydratant du tout. Il faut vraiment un truc qui nourrit en profondeur mes cheveux. Celui-ci n'était pas suffisant pour moi. Alors après, si vous faites les shampoings tous les 2 jours, celui-ci sera très bien parce que du coup il ne va pas alourdir votre cheveu. Alors que je pense que l'autre, le Eugène Perma que j'ai, le cycle vital, si vous le faites tous les 2 jours, je pense que lui il va avoir tendance à vous alourdir le cheveu. Celui-ci s'adressera plutôt à vous qui faites les shampoings plus souvent que moi, qui fait qu'une fois par semaine. Donc c'est un masque hydratant de chez Selective & Professional. Il s'appelle alors Deep Mask. C'est aussi écrit, alors c'est en anglais et en italien. Je lis l'italien mais j'ai un accent pourri. Est-ce que je l'ai en français? Oui, il me faut une étiquette en français dessus. Alors, masque hydratant et nourrissant à l'huile d'argan et aux protéines de riz. Masque rechargeant en profondeur enrichi aux protéines restructurantes de blé et de riz, à l'huile d'argan, à la cire d'abeille, au beurre de cacao, aux vitamines E et F, ainsi qu'à l'extrait de romarin. Il nourrit, conditionne et protège les cheveux déshydratés et abîmés. Les cheveux retrouvent ainsi leur vitalité, force et brillance. Voilà, bien répartir sur les cheveux lavés et épongés, notamment sur les longueurs et les pointes, peigner les cheveux puis masser les longueurs, laisser agir 3-5 minutes, au besoin prolonger jusqu'à 10 minutes, rincer abondamment et soigneusement à l'eau tiède. Alors, sur le côté réhydratant en profondeur, j'ai pas trouvé spécialement, c'est-à-dire que quand je suis arrivée au bout du tube, il m'a fallu presque 6 mois pour arriver au bout du tube. Quand je suis arrivée au bout des 150 ml, j'avais le cheveu pas fourchu, mais je commençais à avoir les 10 derniers centimètres
Oui, parce que j'ai les cheveux jusqu'à la taille. Donc les 10 derniers centimètres, pour moi, c'est les pointes. Donc je commençais à avoir vraiment les pointes qui commençaient à être rêches, pas comme de la paille, mais ça, on sentait que elles avaient soif, quoi. Elles avaient besoin d'hydratation. Que ça suffisait pas. Ça démêle très bien, ça, il n'y a aucun problème. Je faisais pas de nœuds plus qu'avant, etc. Mais c'était pas assez hydratant pour moi. Donc moi j'ai des cheveux forcément avec la longueur que j'ai et le fait que je les attache tout le temps, je suis obligée d'avoir un hydratant de l'extrême, on va dire. Donc pas celui-ci. Celui-ci pour moi c'est pas suffisant, mais c'est quand même un très bon produit. Il a une odeur très douce. Il sent un peu le beurre de cacao, je sais pas comment expliquer. C'est enfin voilà, l'odeur était très sympa. En plus le flacon il a la tête en bas, donc c'est génial. Vous pouvez vraiment récupérer jusqu'aux dernières gouttes. Vous pouvez même, il se dévisse ici, donc si vous voulez le dévisser pour récupérer vraiment le dernier du dernier, nickel. Il y en a 150 ml, il est un peu moins cher que l'autre forcément, vu que l'autre que je vous avais parlé à 30 €, il a un petit peu 500 ml, donc celui-ci il est moins cher. Mais il me semble qu'au niveau du prix au kilo, entre guillemets, ça se vaut. Donc à choisir et à mettre le prix, je ne prendrai pas celui-là, je prendrai l'autre. Mais si vous faites des shampoings réguliers, enfin du moins plus souvent que moi, genre 2 à 3 fois par semaine, celui-ci sera très bien pour vous. Alors je ne sais pas s'il est disponible chez Bleu Libellule, moi je l'ai trouvé chez un grossiste esthétique, mais je pense, bon en grande surface non, mais chez les grossistes ou chez les coiffeurs qui vendent aux particuliers, vous allez pouvoir trouver ce genre de produit. Donc c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un peu entre les deux, du moins c'est un très bon produit mais pas adapté à mes cheveux. Je comprends maintenant la nuance entre bons et mauvais produits. Je sais qu'il peut y avoir des très bons produits et des très mauvais produits, mais il peut y avoir aussi des bons produits qui ne conviennent pas. Là ça n'est un exemple parfait, voilà, c'est un très bon produit mais pour moi ça suffit pas, il n'est pas assez hydratant pour moi. Et enfin, dernier petit produit, ma petite lotion de chez It Works. Alors, je vous en ai parlé vite fait déjà dans plusieurs articles maquillage en vous disant que j'avais retrouvé un teint presque sans boutons depuis que je l'utilise et c'est vrai. En plus, j'ai enfin, et je peux le dire maintenant qu'on est en août et qu'on a passé tout le mois de juillet avec des grosses chaleurs à suer à grosses gouttes, j'ai enfin trouvé un hydratant pour mon visage qui ne me fait pas luire de suite. C'est-à-dire que personnellement, j'ai la peau très très grasse. C'est-à-dire qu'en gros, je sors de la douche, elle est jolie, elle est mate, etc. 20 minutes après, en gros, le temps de brosser les cheveux, de mettre un peu de maquillage et tout, je sors, je fais comme ça et c'est déjà luisant, on dirait que j'ai vaporisé du beurre sur ma figure. C'est aussi pour ça que je ne mets que très rarement du fond de teint parce que le temps de finir le maquillage, le fond de teint, il perle. Et même si je mets une bonne base, même si je mets une crème asséchante, d'ailleurs je ne peux pas mettre de crème asséchante parce que sinon ça me déshydrate la peau, ça me fait peler du nez, ce qui est pas terrible, mais vraiment pelé, c'est-à-dire que je peux enlever un bout de peau là à partir de l'aile du nez presque jusqu'à l'autre, hein, c'est par grosses plaques. Donc je ne peux pas utiliser de crème asséchante. Et je ne peux pas non plus laisser ma peau comme ça, donc je désespérais un peu de me retrouver tout le temps avec le teint feuille de gras, comme j'appelle, parce que si je ne mets pas de crème, alors certes, sans crème hydratante, je perle moins vite, mais je pèle, et si je mets une crème hydratante, même si elle est légèrement hydratante, soit elle est trop peu hydratante et je pèle quand même, soit elle est trop hydratante et je luis encore plus vite. Et vraiment encore plus. C'est une catastrophe. Donc j'étais un peu désespérée et en désespoir de cause, j'ai testé ce produit-là. Donc c'est le toner de chez It Works. Il y en a 200 ml, c'est un flacon pompe en pchit. Je l'ai fini. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez dévisser pour le mettre dans un format voyage pour pas vous taper les 200 ml si vous partez une semaine en vacances. Vous pouvez le mettre dans un flacon, un pchit plus petit. Attention cependant à le mettre à l'abri de la lumière parce que c'est sensible à la lumière. C'est une brume qui a une espèce de dizaine de casquettes niveau utilisation. C'est-à-dire que personnellement je m'en sers comme, alors pas comme nettoyant parce que je me nettoie avec mon eau micellaire, mais je m'en sers comme brume rafraîchissante, un peu comme une lotion. Voilà, vous pouvez vous en servir, je m'en sers aussi comme brume hydratante du coup, c'est-à-dire que je pchite ça sur ma figure, je mets un contour des yeux et c'est tout. Je ne rajoute aucun autre produit hydratant sur mon visage. Ça fait depuis 6 mois, c'est mon deuxième flacon, hein, c'est pas le premier, c'est le deuxième flacon. Donc je peux vous dire
que grâce à ce produit-là, j'ai moins de boutons sur la figure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'ai beaucoup moins de gros boutons. Les seuls gros boutons qui me sortent, c'est quand j'ai un petit coup de foudre pour un bout de saucisson ou un bout de jambon. Parce qu'apparemment, alors je le savais, mais je suis encore une fois l'exemple, je sais que la peau est aussi un filtre de ce qu'on mange. Du fait, par exemple, quand on a une jaunisse, on a le teint jaune. Et ben voilà, moi j'ai le foie qui est assez... parce que c'est la jaunisse, c'est le foie qui ne travaille pas, donc on a le teint jaune. Moi j'ai un foie et une vésicule qui sont assez feignants, donc du coup je pense que ma peau prend très souvent le relais pour éliminer les excès de gras de mon alimentation. Donc je me suis rendu compte qu'en limitant tous les apports de jambon, charcuterie, etc. en tout genre, ça allait beaucoup mieux. Donc avec ça c'est encore mieux, mais quand j'ai un petit faible pour une saucisse de Strasbourg ou un truc comme ça, les petites knackis là, c'est très très bon. Par contre je sais très bien que dans la semaine il va me sortir une espèce de furoncle énorme et douloureux que aucun produit ne peut rien faire puisque c'est simplement ma peau qui évacue le gras. Donc en dehors de ces choses là qui sont dues à mon alimentation et pas à mon hygiène de la peau, ben ce produit-là m'a fait des miracles, j'ai quasiment plus de points noirs, ou alors les peu que j'ai, ils s'enlèvent très vite avec un masque, alors qu'avant il fallait que je me charcute, ça fait faire les soins des incrustants chez l'esthéticienne, avec la vapeur, le machin, le bidule, et finir quand même avec les Kleenex au bout des ongles pour finir par les faire sortir. Là cette fois-ci c'est fini, je fais un bon masque, voilà, après la bonne douche bien chaude pour faire pour faire bain de vapeur. Je mets un masque désincrustant à l'argile, j'enlève les 2 ou 3 récalcitrants avec les doigts et c'est fini. Voilà, grâce à ce petit produit-là. Donc effectivement, il n'est pas donné. Mais il fait son boulot. Donc déjà, en tant que lotion, en tant qu'hydratant, pour moi, c'est nickel parce que du coup, avec ça, j'ai la peau qui ne tire pas, je ne pèle plus du nez. Sauf si bien sûr, j'oublie d'en mettre pendant 2-3 jours, bah là, je repèle du nez. Mais sinon, je ne pèle pas du nez. Je ne graisse plus autant et on peut s'en resservir dans la journée autant de fois qu'on veut. Genre dans la journée j'ai un petit coup de chaud, je me remets un coup de coton avec de l'eau micellaire pour nettoyer bien ma peau et je me remets un coup de ça et c'est reparti, j'ai l'impression presque d'avoir pris une douche tellement ça fait frais. Donc nickel. Vous pouvez, je m'en suis servi aussi récemment parce que dans ma nouvelle maison qui était vide depuis 2 ans quand on l'a acheté, effectivement il y avait des petites puces et des petits moustiques. Donc je m'en suis servi sur mes piqûres et ça m'a vachement soulagée. Vous pouvez aussi vous en servir si vous avez pris légèrement le soleil, attention, pas des gros coups de soleil, niveau 3, qu'on est resté 4 heures à faire la crêpe sur la plage, mais genre que vous passez 2 heures à aller ranger le jardin et que vous êtes au soleil et que vous avez mis un petit débardeur à bretelles spaghetti et que vous avez le dos, la nuque et le décolleté légèrement rosé, vous mettez un petit pchit de ça et c'est réglé, le lendemain votre peau elle est bronzée, enfin du moins la mienne, voilà. Donc qu'est-ce que ça dit derrière ? Qu'il faut l'appliquer sur une peau nettoyée en pulvérisant la solution sur le visage et le cou avec les yeux fermés. Voilà, on peut aussi s'en servir sur un coton. Voilà, avec des mouvements légers ascendant vers l'extérieur. Ça, j'ai pas trop compris. Ascendant vers l'extérieur, genre comme ça. Je pense que ça doit être ça. Pour faire l'effet lifting, je pense qu'on vous fait faire, quand on met la crème, on la met pas vers le bas, on la met vers le haut pour remonter la peau, la stimuler à remonter et à retendre le visage et à retendre les yeux vers le haut et à éviter les rides sur le front, je pense que ça doit être ça. Mais voilà, donc il n'y a pas d'indication sur la composition tout simplement parce que c'est pas marqué sur le produit, c'est donné au revendeur de ce produit. À contacter, voilà, vous devez en avoir, il y en a plein qui traînent sur Facebook, voilà, j'en suis une, éventuellement si ça vous intéresse, contactez-moi. Cela dit, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo là sur ce produit là pour vous dire venez en acheter, je l'en vends, je vous en fais part parce que c'est un produit miracle pour moi et je me dis qu'il doit y avoir d'autres filles désespérées, dans mon cas, désespérées de la feuille de gras sur la figure en été, c'est parfait. Et en plus ça a une odeur fraîche, ça sent les huiles essentielles, ça sent un peu l'eucalyptus, c'est vachement agréable quand il fait chaud en été, c'est nickel, franchement voilà, très bien. Donc voilà pour les artistes du mois, je vais dire. Donc on a dans l'ordre la lotion nettoyant, gel moussant nettoyant pour le visage de chez Effaclar, génial. Le lait pour le corps à la main mélisse de chez Yves Rocher, bof bof, mais pas mal par rapport aux autres que j'ai pu tester qui ne sont pas pharmacie en fait, tout ce qui est produits de beauté qu'on achète genre à la grande surface, pas mal. La crème pour les mains de chez Essence, très bien, surtout par rapport au prix. Le masque pour les cheveux de chez Selective Professional,
pas mal, mais pas pour moi. Et enfin, la lotion de chez It Works. Voilà, moi je ne m'en sépare plus, c'est simple, il n'y a plus que ça dans ma salle de bain, du It Works. Voilà, la lotion, surtout la lotion, celle-ci c'est mon deuxième tube, j'arrive, voilà, j'ai commandé le deuxième, enfin le troisième, me disais un peu plus, il me le faut. Voilà, donc j'espère que cette petite première vidéo de ma nouvelle chez moi, mon nouveau chez moi, vous plaira. J'espère trouver mes marques un peu plus pour la prochaine fois, parce que là j'ai une demi-fesse sur le bord du lit pour avoir l'éclairage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous sera utile, que dites-moi tout si vous connaissez ces produits, si vous avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. etc. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand je vais vous poster celle-là parce qu'à l'heure actuelle j'ai toujours pas internet, et vu comment monsieur Mimi réagit, même si le monsieur il vient nous brancher internet, normalement il vient vendredi là, dans 2 jours, il vient nous brancher internet, il m'a dit... J'ouvre les guillemets. Et tu comptes pas que je te branche internet avant qu'on ait fini de peindre et tout, hein, parce que je vais pas tout redébrancher pour tout rebrancher après la peinture. Fin des guillemets. Donc, étant donné qu'on est encore à l'étape de ponçage pré-enduit, qu'il faut encore faire l'enduit et le ponçage derrière, et la sous-couche et la peinture, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Mais je ferai mon possible pour vous la poster le plus tôt possible. Et puis donc, essayez de vous en poster d'autres d'ici là. En tout cas, je vais vous en filmer d'autres, même si je n'ai pas de connexion. J'essaierai de rester connectée, j'essaierai de garder le blog vivant le plus longtemps possible, même pendant les travaux, même sans internet, parce que heureusement j'avais fait un peu d'avance, mais ça me donnerait que j'en ai fait assez pour la durée des travaux. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, ciao ciao.